Alors il y a ces personnages-là, mais il y a Paul aussi de l'autre côté. Oui, je croyais que c'était pas mal justement on ne comprend pas bien au départ. Oui, on a du mal à voir qui est ce Paul qui vient s'immiscer dans l'histoire, et en fait on les vit en parallèle, donc on a le point de convergence à un moment donné. Et puis aussi le fait que ça se passe moitié en Afrique, moitié en France, donc ça aussi ça vient, comment je veux dire, donner peut-être un côté un peu particulier à ce roman. Et je crois que la partie là aussi, c'est dans l'objectif de dépayser le lecteur le plus rapidement possible, puisque le but du livre, c'est de le tirer de lui permettre de s'échapper de son quotidien. Et l'Afrique est pour ça un continent merveilleux, parce qu'on est tout de suite dépaysé, les images sont juste magnifiques, les couleurs chatoyantes, et donc ça permet de happer le lecteur extrêmement rapidement dès le premier chapitre et de le sortir de sa vie quotidienne. On s'en vient les deux tableaux au fur et à mesure, c'est raconté. Un coup en Afrique, un coup en France. Et puis à un moment donné, effectivement, ça va se croiser tout ça. Ouais, c'est exactement ça. Et je crois qu'en même temps, c'est aussi, j'aime bien le contraste entre les deux, entre la France et l'Afrique, le Sénégal en l'occurrence, pour des tas de raisons, mais aussi parce que c'est aussi dans la façon d'aborder la vie, quand on regarde la différence au Sénégal où les gens se contentent de peu, courent vers l'avenir, etc., et où on a plutôt de notre côté maintenant peut-être un côté un peu blasé ou repu, et on se contente plus de ce qu'on a, et les gens sont moins gais. Quand on regarde, ça fait une opposition dans le livre, un Sénégalais rit certainement 5 fois plus dans une journée qu'un Français, et alors que quand on regarde le plus démuni des deux, c'est bien le Sénégalais. Donc c'est une philosophie de vie. Le Sénégal, c'est une leçon de vie que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que vous aimez, on le sent même dans votre titre, un enchaînement, même les dominos? Oui, tout à fait, j'ai pas trouvé mieux. La manière dont donc c'est un symbole dont vos personnages, dont les vies vont s'entremêler entre elles. C'est ça Oui, ce qui est là aussi, c'est parce que le lecteur a besoin de lui faire vivre des émotions. Enfin, je crois que c'est toujours l'objectif du livre, et à partir du moment où on se met, où il y a un imprévu dans une vie avec un effet domino, un effet d'enchaînement, donc qui va emmener ses vies vers des endroits où elles n'auraient jamais dû aller, on va pouvoir transmettre énormément d'émotions, parce que plutôt qu'une vie toute tracée, effectivement, cet effet de domino va leur faire vivre des situations improbables, et je crois que pour le lecteur, ça fait pas mal d'émotions. Ah, c'est surtout ça, c'est tout l'intérêt du livre pour les lecteurs, c'est l'enchaînement des événements, des rencontres, et à un moment donné, ce qui paraissait être le bonheur au départ, ça se brise, et jusqu'où? Oui, alors après, on va dire que c'est une fin heureuse, parce que j'aime bien les fins heureuses, et que ça démarre par une histoire d'amour et ça se termine bien, parce que je crois que quand on ferme un livre, on a envie d'avoir un moment de quiétude, de satisfaction, et donc une fin positive, une jolie fin. Philippe Catteau, selon vous, pour quelles raisons les lecteurs devraient vous lire? Je crois que la principale raison, c'est s'échapper du quotidien qui en ce moment est particulièrement peut-être bouleversé ou difficile pour la plupart des gens, donc un territoire un peu inconnu. Et voilà, c'est vraiment une façon. L'idée, c'était comme j'ai dit tout à l'heure, de happer le lecteur très rapidement, lui faire vivre beaucoup d'émotions, lui faire oublier l'endroit où il est, et puis le faire s'évader. C'est un roman relativement court, et je pense que c'est une bonne évasion qui à la fin doit faire du bien. C'est comme quand on regarde un bon film, on finit par oublier où on est, tous ses soucis, et l'objectif c'est celui-là. Mais les émotions. Un bon film. Oui, avec une difficulté technique qui est celle que les deux personnages, à un moment donné, on va retrouver des convergences, donc qui seraient peut-être difficiles à traiter en cinéma, donc c'est plus facile dans un livre. Mais oui, j'adorerais que c'est bien. Si c'est possible, ça serait avec plaisir. Affaire à suivre. Donc, en tout cas, vous avez pris goût à l'écriture. Philippe Catteau, vous continuez à écrire, vous avez envie de continuer? Oui, j'ai découvert qu'on pouvait s'amuser beaucoup avec les mots, que c'était extrêmement agréable de jongler avec les mots, que c'était extrêmement agréable de faire passer des émotions, ce que je disais tout à l'heure, donc, et surtout des émotions vécues, de les transmettre à quelqu'un, c'est un vrai plaisir. Et oui, dès que j'ai le temps, j'essaye à nouveau, toujours, de jouer avec les mots, et j'ai commencé un 3e livre, donc il sera un essai. Donc, on en parlera en temps voulu. Voilà, exactement. Aujourd'hui, l'actualité, c'est l'enchaînement. On invite vraiment les internautes à vous lire. C'est haletant, efficace,
très attachants au personnage. Et c'est tout l'intérêt, parce que comme ils sont attachants, à un moment donné, leur arrive des trucs, on n'est pas trop content, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des moments où on a un peu d'incompréhension, tout à fait, je crois que... Mais c'est très gentil votre commentaire, parce que comme vous êtes le premier à faire des commentaires sur le livre, il faut bien le dire, puisqu'il sort demain. Ouais, on est dans le début. Voilà, je prends les compliments avec beaucoup de plaisir, parce que... Il sort le 16 juin, c'est les dernières sorties avant l'été, donc il faut que c'est vraiment proposé pour la plage, pour que les lecteurs aient le format est bien. Voilà, oui, on peut le mettre facilement dans le sac, on peut l'emmener à la plage, tout va Ça bien. fait une bonne soirée ou 2 après-midi pour celui qui traîne un peu et c'est très sympa. Un grand merci Philippe Cateau. Mais c'était un plaisir de vous recevoir, merci beaucoup.